Bonjour, je reviens vers vous pour une meilleure explication concernant certains détails de l'enregistrement des données d'entreprise. En effet, il y a la liste des entreprises que vous pouvez voir là à gauche avec les sites web et ce qu'on recherche c'est le chiffre d'affaires ainsi que le nombre d'employés. Ce qui se passe c'est que il se trouve que des fois l'entreprise que vous avez ici n'a pas une fiche qui correspond directement dans le site société.com. Je m'explique. Si on prend l'exemple de l'entreprise 2H Énergie, donc je prends DH Énergie, je fais un copier, je fais un coller, je recherche 2H Énergie. Qu'est-ce qui m'arrive là en ce moment? Je vois quoi? Deux résultats. Premier résultat, deuxième résultat. Alors, c'est quoi le résultat? Même moi, je ne sais pas. C'est à partir de ce moment qu'un travail de vérification vient en jeu. Comment on vérifie? Déjà, j'ouvre les deux résultats. C'est bon, c'est ouvert. Je vois sur la première fiche de H Energy, je vois l'adresse, je descends un peu plus, je vois que le chiffre d'affaires c'est le capital social pardon, c'est 1000 euros. Je ne vois pas de chiffre d'affaires et je ne vois pas de nombre d'employés. Donc a priori, cette fiche là, ce n'est pas la fiche qui m'intéresse. Je vais sur la seconde fiche. Je vois l'adresse de H Energy et également je vais regarder les informations. Je vois le sirène, je vois le siret. Je vois quoi? Le capital social, 2 millions d'euros. Ça a l'air plus plausible parce que c'est des entreprises qui font un minimum 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, chiffre d'affaires 2015, 37 millions d'euros. Ça me fait dire que c'est plus plausible. Je descends, je vois la catégorie et ensuite est-ce que j'ai le nombre d'employés? Ah si, j'ai la tranche effective de 200 à 299 salariés. Donc, je me dis qu'il y a quand même 70 à 80% de chances que cette fiche-là, ce soit la bonne fiche. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais poursuivre mon travail de vérification pour être sûr que c'est vraiment l'entreprise. Alors, dans ce cas, je vais ici, sur le site web qui a été fourni. En l'occurrence, c'est un très bon exemple parce que même ici, le site web ne correspond pas. Lorsqu'on tape fptindustrial.com, je vous donne l'exemple. Je fais un sélectionner et que je saisis ça ici. Mon navigateur me dit ce site est inaccessible. Apparemment, c'est inaccessible. Bon, le réflexe que j'ai, c'est quoi? C'est plutôt que de rester sur un message de site inaccessible, aller sur Google, taper 2H Énergie pour voir si le site de l'entreprise existe vraiment. Et je me rends compte que quoi? DH Énergie, ça existe. Et le nom du domaine, c'est 2henergie.fptindustrial.com. Le site, là qui nous posait problème il y a quelques instants. Donc la conclusion que je tire c'est que quoi? C'est que le site a juste changé d'adresse. Ça a été maintenant reformulé en intégrant 2H Énergie dans le nom. Donc je clique dessus. Je sais maintenant que ça c'est le bon site. Et le FTP Industrial c'est pas le bon site. Je clique sur le site. Je suis bien sûr DH Énergie. Et ce que je vais faire c'est que je vais aller dans la rubrique Contact pour regarder les différentes adresses qui se proposent à moi. Alors je vois quoi comme contact? Ici je vois l'adresse de H Énergie, parc d'activité des Hautes-Falaises, Saint-Léonard 76 400 Feucamp. Je vais regarder sur les deux fiches présélectionnées et voir si ça correspond. Alors, je vois ici que l'adresse que j'ai, c'est 2H Énergie, 12 rue Baudin, 34 700 Lodève. Ça ne correspond pas. Donc il y a de fortes chances que ce ne soit pas le bon. En effet, il faut bien faire attention au code postal. Le code postal, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider dans ce travail. Donc, quand nous, à la base, on a un code postal qui est de 76 400 et qu'ici, on arrive sur un code postal qui est de 34 700, on se dit tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche et que ce n'est pas la bonne fiche. On passe sur la deuxième fiche. Sur la deuxième fiche, on arrive sur quoi?
Tac, tac, tac. L'adresse de H Énergie, zone industrielle de Babeuf, 76 400 Saint-Léonard. On retourne ici sur la section contact et on voit quoi? L'adresse, tac, 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 de H Énergie, parc d'activité des Hautes-Falaises, Saint-Léonard, 76 400 également. En effet, ce n'est pas exactement la même adresse, mais à partir du moment où le code postal correspond et la ville correspond, vous pouvez tirer comme conclusion que la société en question correspond à la fiche que vous avez trouvée. Donc si on récapitule, pour déterminer la pertinence d'une fiche, il y a à peu près 4 paramètres. De voir si son chiffre d'affaires a un chiffre d'affaires assez conséquent, donc qui dépasse le million d'euros. De vérifier qu'il y a bien des salariés. Ensuite, de vérifier que l'adresse en question, donc si on trouve l'adresse exacte, tant mieux, mais surtout si on trouve le code postal et la ville correspondent à l'adresse qui est affichée sur le site web. Bien évidemment, ici, il y a 3 adresses qui sont affichées sur le site web parce que c'est une entreprise qui visiblement a beaucoup de succursales dans plusieurs villes. Mais à partir du moment, et aussi je précise quelque chose, c'est que une entreprise peut avoir plusieurs succursales dans plusieurs villes, mais son enregistrement au niveau de la loi se fait dans une seule ville en général. Donc à partir du moment où, même si l'entreprise a renseigné plusieurs adresses, à partir du moment où une adresse correspond exactement à l'adresse, que ce soit au niveau exact ou alors au niveau du code postal ou bien de la ville, correspond à l'adresse que vous avez vue sur la fiche ici, c'est bon, vous retenez cette fiche là comme étant la fiche attribuée à cette entreprise. Il faut bien sûr aussi en amont vérifier que les paramètres de chiffre d'affaires et du nombre d'employés soient exacts. Pour terminer cela, je vais prendre un deuxième exemple. Donc, disons Abbott. Je prends Abbott. Prenons le cas de la société Abbott. Donc, je vais sur la case Abbott, je sélectionne, copier, je vais sur société.com, coller, recherchons. Alors, il y a 2 résultats qui sortent à propos de Abbott. Le premier résultat, c'est Abbott, cuisson de produits et boulangerie. Deuxième résultat, c'est Martinique, textile Abbott. La subtilité dans ce cas, c'est de voir l'objet de l'entreprise. En effet, dans la liste des entreprises dont il faudra trouver les informations que je vous fournirai, juste à côté de la case Abbott, comme vous pouvez voir ici, il y a l'industrie de l'entreprise, c'est-à-dire son objet, dans quel domaine elle opère. En effet, ici, pardon, avec Abbott, on a Hospital and Healthcare. La traduction en français, c'est de savoir que c'est une entreprise qui est dans le domaine hospitalier et de la santé. Quelquefois, ça sera en anglais, d'autres fois, par exemple ici, défense et espace. Pardon, ça sera en français, par exemple ici. Et la majorité des cas, ça sera en anglais. Donc, je vous invite à utiliser Google Traduction si certains termes vous posent problème. Donc, en effet, ici, Abbott, on voit que c'est une entreprise qui est dans le domaine hospitalier et de la santé. On voit ici cuisson de produits de boulangerie. Alors, on est sûr que c'est bien sûr pas ça. On voit ici aussi Martinique Textile Abbott. Ce n'est pas du tout ça. Donc, sans plus perdre de temps, on sait directement que ce n'est pas les fiches qui correspondent. Ensuite, on voit un peu plus bas, société incluant Abbott. Location de logement, ce n'est pas ça. Service d'aménagement paysager, ce n'est pas ça. Autre activité de soutien aux entreprises, ce n'est pas ça. Nettoyage courant des bâtiments, ce n'est pas ça. Hôtel et hébergement similaire, ce n'est pas ça non plus. Il y a encore 112 entreprises à voir. On vérifie. Location de courte durée voiture. Nettoyage courant des bâtiments non plus.
Commerce de gros et d'habillement non plus. Conseil en système et logiciel informatique non plus. On descend, on descend, on descend, on descend. Jusque là, on ne trouve rien qui s'apparente à la santé, sauf là par exemple, Laura Abbott. Donc, activité des infirmiers et des sages-femmes, ça touche au domaine médical. Donc, on clique ici pour voir. C'est en présélection. Ensuite, on descend, on descend. Jusque là, rien. Toujours rien. On affiche tous les résultats. On continue la recherche. Et jusqu'au bout, on n'a trouvé qu'un seul résultat qui s'apparentait au domaine médical. Alors, on va cliquer sur cette fiche qu'on a présélectionnée pour voir si cela colle avec une vraie fiche d'entreprise que nous recherchons. On descend. On voit qu'il n'y a même pas de chiffre d'affaires renseigné. Il n'y a pas de salariés renseignés non plus. Donc, on va éliminer cette fiche. Alors, il se trouve que pour la société Abbott, on n'a pas trouvé de résultat, malgré les recherches sur 110 fiches potentielles qui se sont affichées. Donc, ce qu'on va faire, c'est exactement ce que vous avez fait avec les logos. C'est de renseigner tout simplement à côté d'Abbott ici. Une petite note comme quoi pas trouvé. Et on passe à autre chose. On passe par exemple à l'entreprise Abilsen. Disons Abilsen, ok. Donc, on va sur société.com Abilsen. On recherche. Alors, résultat exact Abilsen. On trouve Abilsen, ingénierie, études techniques, Paris. Allons voir Abilsen. On voit que le domaine, l'industrie, de l'entreprise, c'est information, technologie and services. Donc, information, technologie et services. Alors, ça peut coller. Parce que ici, l'objet, c'est l'ingénierie, études techniques. On va cliquer sur la fiche pour voir. Qu'est-ce qu'on trouve? Une fiche d'entreprise avec Abilsen, son adresse. On trouve un capital social. On clique sur ici. On trouve un capital social. On trouve est-ce qu'on trouve le nombre d'employés? Non, on ne trouve pas le nombre d'employés. Donc, ce n'est pas très intéressant. On peut encore cliquer sur la flèche bilan gratuit pour voir. Bilan passif. Compte de résultats. Alors, là, il y a quelque chose de très intéressant qui se présente. C'est que si on prend l'entreprise Abilsen en question, sur le premier menu qui s'affiche à nous, donc la partie identité, on n'a rien trouvé, on n'a pas trouvé. Ah, pardon. On a trouvé quelque chose quand même. On a trouvé le chiffre d'affaires de l'année 2011. Parce que regardez, sur l'année 2011, elle réalise un chiffre d'affaires de 1 477 400 euros. Et effectivement, c'est ça la subtilité de ce travail, c'est que on peut ne pas trouver le chiffre d'affaires directement ici dans la fiche, comme on a l'habitude de le faire, mais il peut être renseigné dans ce résultat. Alors, ce dont je voulais parler, c'est de voir, l'onglet 7 bilans gratuits. Dans cette partie 7 bilans gratuits, on a vu quoi qu'il y a des bilans qui sont là. Bilan passif, bilan actif. Et quand on va sur le compte du résultat, on voit que si on regarde la date du 31/12/2011, donc la date la plus récente,
on peut trouver un chiffre d'affaires de 1 477 000 euros. Donc, c'est cette donnée-là qu'on va prendre, présélectionner. Maintenant, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il faut aussi vérifier que l'entreprise, c'est la bonne. Donc, je prends ça comme adresse, 91 avenue des Champs-Élysées, 75 008 Paris. Si vous vous souvenez bien, je parlais de l'importance du code postal. Ok, Abilsen. Allons sur Abilsen ici. Allons sur leur site abilsen.com. Abilsen.com. Allons sur la partie contact pour voir si ça colle. Ah, ça colle. Bon, comme vous l'avez vu aussi dans la précédente vidéo, une entreprise a plusieurs succursales et a plusieurs adresses. Mais à partir du moment où une adresse colle avec ce qu'on a sur la fiche société.com, on peut confirmer. Donc quand on regarde ici, on voit quoi? 91 avenue des Champs-Élysées, 75 008 Paris. 91 avenue des Champs-Élysées, 75 008 Paris. Donc c'est la bonne fiche pour la société Abilsen. On retient le chiffre d'affaires de 2011. Je fais un copier. Ensuite, je vais sur la fiche de l'entreprise Abilsen. Chiffre d'affaires. Je le renseigne. $1 477 400 1 million pardon 477 400 euros. C'est renseigné. Je vais même rajouter une colonne. Pardon. Avec année du chiffre d'affaires. Pardon. Ça, et je renseigne 2011. Je vais quand même modifier certains aspects au niveau de la mise en forme. Comptabilité plutôt nombre. Voilà. Alors. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en résumé de ce cas que je viens de traiter sur la vidéo? C'est que, de 1, il faut en plusieurs étapes vérifier que les fiches potentielles pour l'entreprise soient les bonnes. Donc, on tape le nom de l'entreprise et ce n'est pas évident de trouver directement cette fiche d'entreprise là. Alors, il faudra parcourir toutes les fiches qui se présentent en faisant attention à ce que l'objet, donc l'industrie de l'entreprise qui est renseignée ici, corresponde avec pardon, ici, correspondre avec l'objet de l'entreprise qui est renseigné ici. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de vérifier ensuite que l'adresse de la fiche en question colle avec une des adresses qu'on va trouver sur le site web de l'entreprise. Et une fois que c'est bon, qu'on a vérifié que c'est la bonne fiche pour la bonne entreprise, on va rentrer maintenant pour essayer de trouver les données. Donc, si on ne trouve pas ici le chiffre d'affaires ou le nombre d'employés, on regarde ici dans la société. On va probablement trouver l'année en question et le chiffre d'affaires. Et si on ne trouve pas ici, on va un peu plus loin. On va dans la partie 7 bilan gratuit qui peut bien évidemment prendre une forme sous d'autres fiches.
regarde ici, un peu plus bas, on dépasse le bilan. On va dans le compte de résultats, on regarde le chiffre d'affaires, l'année 2011, on le sélectionne, on vient ensuite dans le fichier Excel, donc Abilsen, ici en l'occurrence, on remplit, on renseigne l'année du chiffre d'affaires. Si on n'a pas trouvé, tout simplement on ne met pas trouvé et on continue, on passe à d'autres entreprises. Également, un petit additif, c'est que je viens de créer la colonne lien de la fiche où vous devrez renseigner le lien de la fiche en question, parce que derrière je vais procéder encore à une vérification des fiches qui seront des fiches et des infos qui seront enregistrées. Donc vous entrez les informations normalement, ensuite le statut, donc pas trouvé, ne vous inquiétez pas, je vous créerai également une nouvelle colonne pour mettre si vous avez trouvé ou pas. Et ensuite lien de la fiche, vous arrivez sur la fiche tout simplement, donc pour repartir depuis le début. Voici la fiche, vous cliquez, vous êtes sur la bonne fiche, vous cliquez sur le lien ici, vous faites un copier, et ensuite, donc, Abilsen, lien de la fiche, vous faites coller. Et voilà, c'est bon. Merci.